C'est-à-dire, lui, quand tu le vois sur l'affiche d'un film ou sur les noms là, tu sais que le film va être intéressant. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ici le Mister Bad King, vous êtes dans le verdict du cinéphile. J'espère que vous allez bien. Alors moi je vais très bien, je sais que je vous ai manqué. On était à l'Institut français tout récemment pour aller regarder un film très intéressant. Le titre de ce film, Le jeune imam. Le réalisateur de ce film, Kim Chapiron. Franchement, j'ai apprécié le film, je préfère vous le dire d'emblée. Alors au niveau de la scénarisation du film, on avait Lajli. Lajli qui est également ami d'enfance avec Kim Chapiron, le réalisateur du film, Le jeune imam. Et donc il s'était donné justement cette ligne directrice là de faire un film. Et le film qui sort de là, c'est Jeune imam, que je suis donc allé voir à l'Institut français. Je vous donne un peu le pitch, c'est l'histoire d'un jeune garçon avec sa maman qui fait beaucoup de bêtises, je vais vous la faire simple, qui fait beaucoup de bêtises et on le renvoie au pays, dans une école coranique. Et il revient ensuite en France et on voit comment il se développe au fur et à mesure. Alors déjà, l'affiche du film, je vais vous la mettre quelque part là. L'affiche du film tout en bleu. Il faut savoir que le bleu, c'est une couleur qui se rapporte beaucoup à l'apaisement, à la sagesse, à la sensibilité, à la vérité et qui est étroitement liée à la spiritualité, le bleu. Donc le choix de Kim Chapiron de nous mettre sur presque toute l'affiche du film du bleu, moi ça m'a interpellé. J'ai compris déjà le message qu'il voulait faire passer rien qu'au niveau de l'affiche. J'ai senti rien que par l'affiche que ici on allait discuter de l'islam de façon plus détendue. Moi, je ne suis pas musulman, mais justement, je voulais aller regarder ce film de tous les films qui ont été proposés sur le programme. Celui-là m'a plus interpellé que les autres parce que dans l'imaginaire collectif, un imam est logiquement vieux. Un imam, c'est un vieux qui a eu une expérience, voilà, et c'est lui qui dirige la prière. Et un jeune imam, ça pousse au questionnement. En tout cas, moi, j'ai été très surpris. Donc, je suis allé voir le film. Maintenant, d'un point de vue scénarisation, comme je vous l'ai dit, là, je lis à la scénarisation, il y a d'autres scénaristes. J'ai beaucoup aimé la scénarisation. C'est-à-dire qu'on va à l'essentiel. Les dialogues sont riches. J'ai beaucoup appris. En tant que non-musulman, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup compris aussi parce que le message qu'on donne dans le film, je pense que Kim Chapiron s'est posé la question, est-ce qu'il va être compris? On ne comprend pas forcément tous la même chose, mais je sors de cette projection grandi. Donc pour le scénario, je vais mettre une note de 7 sur 10 parce que franchement, c'est top. Le jeu d'acteur. Pour le jeu d'acteur, je sais qu'il y avait des acteurs qui faisaient leur première au niveau du jeune imam, tel que l'acteur principal, et la maman de l'acteur principal, Madame Diallo dans le film, et Ali, l'acteur principal dans le film. Je trouve la performance très bien. Très bien pour un film qui se veut fédérateur, qui se veut porte-parole d'un islam, qui est peu représenté, qui est peu montré dans la société et dans les films. Parce que les médias nous ont habitués à voir les musulmans selon un certain prisme. Et là, je trouve que la démarche de Kim Chapiron de venir avec ce film-là et de nous le présenter, moi, j'étais agréablement surpris. Donc, au niveau du jeu d'acteur, je n'ai pas beaucoup à dire, sauf que j'ai un acteur que j'aime beaucoup, Isaka Sawadogo, qui est dans le film. Le papa, là... non. C'est-à-dire, lui, quand tu le vois sur l'affiche d'un film ou sur les noms, là, tu sais que le film va être intéressant. Tu vois même son visage seulement dans la bande-annonce, tu pars voir le film, tu ne te poses pas de questions. En tout cas, lui, masterclass dans son jeu. Le papa là, pardon. Donc, au niveau de la photographie du film, franchement, j'ai apprécié. Il n'y avait pas beaucoup de fioritures à l'intérieur. Les intérieurs jour et les intérieurs nuit, très bien contrôlés. Même les extérieurs, j'ai beaucoup apprécié. Ça se voyait pas trop, quoi. Après, je pourrais donner la note de 8 sur 10 parce que moi, je trouve que quand on ne ressent pas, quand c'est pas trop visible qu'il y a eu un chef-op et qu'il fallait mettre 1001 lumières à gauche, à droite, je trouve que c'est magnifique quand c'est comme ça, en fait. Quand tu ne te poses même plus la question, quand tu ne penses même plus, moi, en tant que réal, de me dire « Ah ouais, c'est vrai que cette scène-là, ils ont sûrement dû utiliser tel. » Non, franchement, j'ai apprécié. Et donc au niveau de la réalisation qui englobe tout ce qui s'est fait donc avec Kim Chapiron et tout, je trouve que ça a été bien mené.
La DA surtout, j'ai beaucoup apprécié. Donc au niveau de la réalisation, je veux mettre une note de 7 sur 10 parce que je trouve que c'est super. Petite anecdote, au niveau de la scénarisation, lorsqu'on est allé regarder le film, il y a une scène dans le film. Moi, comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas musulman à la base. Maintenant, je vous jure, il y a une scène de prière. Je ne vais pas spoiler. Il y a une scène de prière dans le film. J'ai eu les frissons. J'ai eu les frissons. Franchement. Je ne vais pas vous dire quelle est la scène, sinon vous allez être prêts lorsque vous allez aller regarder le film. Mais il faut savoir que la personne priait du coup en arabe. L'arabe pur. Non, j'ai eu des frissons, franchement. C'était chaud, c'était chaud. L'histoire est très émouvante. On pourrait également appeler le film L'amour d'un fils pour sa mère, parce que c'est justement une relation très tumultueuse entre le fils et sa maman. C'est les non-dits de l'amour africain, si je peux appeler ça comme ça, parce qu'ici en Afrique, on ne montre pas beaucoup nos sentiments. Je pense que le film parle également de cette façon d'aimer, cette façon de voir les choses. Il faut savoir que le film est tiré d'une histoire vraie, parce qu'il y a réellement eu en France des histoires d'escroquerie par rapport au fait d'aller en pèlerinage à la Mecque. Donc des gens qui ont utilisé des faux visas pour vendre à d'autres personnes, qui n'avaient pas beaucoup d'argent, mais qui ont quand même essayé de mettre quelque chose de côté pour pouvoir aller à la Mecque. Malheureusement, ce qui s'est passé, s'est passé. Et justement, Kim Chapiron a utilisé ça comme base pour pouvoir créer tout autour cette histoire-là du jeune imam. Mais je trouve vraiment l'histoire magnifique et je vous conseille vivement, vivement d'aller à l'Institut français. Je vous affiche les dates. Allez voir ce film. Je pense que le film est en même temps pour les musulmans comme pour les non-musulmans parce que c'est la preuve que l'islam et les musulmans ont un autre visage aussi, qui n'est pas forcément connu de tous. Aujourd'hui, si tu me dis islam, tu me dis musulman, j'ai des préjugés, j'ai des choses que je pense automatiquement. Mais justement, le travail de Kim et de Lajli sur ce film-là m'a beaucoup plu parce que quand je sors de la salle, je sors changé. Et je pense que c'est ça le but du cinéma. Donc je vous demande, allez voir le film et donnez-moi vos avis en commentaire quand vous l'aurez vu. Merci, c'était Mr. Badeking pour le verdict du cinéphile.